Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, manifestation en Mauritanie contre la révision de la Constitution. Des milliers de personnes ont défilé samedi à Nouakchott à l'appel du Forum national pour l'unité et la démocratie, une coalition de partis majoritairement de l'opposition. Les cars rapides pourraient bientôt disparaître au Sénégal. Ces fourgonnettes bleues et jaunes typiques des rues sénégalaises seront remplacées dans le cadre de la modernisation des transports. Et le Mali souhaite tirer profit de sa position stratégique entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, une position qui lui permettrait de développer ses échanges commerciaux, mais le pays souffre d'un important déficit en infrastructures. Ils étaient des milliers samedi dans les rues de Nouakchott, la capitale mauritanienne, pour exprimer leur refus d'une révision de la Constitution. Des manifestants qui sont rassemblés à l'appel de partis de l'opposition. Ils soupçonnent le président Mohamed Ould Abdelaziz de vouloir supprimer la limite des 2 mandats présidentiels. Amira Beljabala, Jean-Pierre. L'opposition mauritanienne ne décolère pas. Sur appel du Forum national pour l'unité et la démocratie, elle était dans les rues de Nouakchott ce samedi 29 octobre pour dénoncer les modifications constitutionnelles voulues par le président Mohamed Ould Abdelaziz. Elle le soupçonne de vouloir supprimer la limite de 2 mandats présidentiels, une ambition que l'opposition prête à l'actuel chef de l'État alors qu'à la clôture du dialogue national, l'article 28 qui limite le nombre de mandats n'a pas été retenu comme disposition devant faire l'objet de révision constitutionnelle. Cette marche n'a pas réussi à faire sa mobilisation attendue suite au changement de son motif. La marche était initialement prévue pour contrer un 3e mandat qui n'existe pas. Le président de la République a confirmé lors de la clôture du dialogue qu'il ne compte pas se présenter pour un 3e mandat. Donc il n'y avait plus de raison pour cette marche. La mobilisation de quelques milliers de personnes dans une capitale qui fait plus d'1 million d'habitants pour 11 partis politiques, ce n'est pas vraiment grand-chose du point de vue statistique. Jeudi 20 octobre a été la date à laquelle le dialogue national en prélude à la révision constitutionnelle a été clôturé par un accord politique. Une grande partie de l'opposition radicale a préféré boycotter ces assises. Plusieurs réformes ont été retenues, dont la suppression du Sénat ou encore de la Haute Cour de justice. Les résultats issus de ce dialogue sont la base pour la création d'une 3e République. Ce sont des changements historiques pour le pays. Tout d'abord, par leur portée, que ce soit sur le plan de développement, avec la création des conseils régionaux. Il y a aussi une portée symbolique par rapport au changement du drapeau et à l'hymne national. Bien que le président Mohamed Ould Abdelaziz ait annoncé ne pas modifier la Constitution en vue de se maintenir au pouvoir, d'autres points demeurent des sources de tension, notamment la tenue d'élections législatives et municipales anticipées. Dans l'actualité également, en Afrique du Sud, les charges contre le ministre des Finances Pravin Gordhan sont abandonnées. Le procureur général Sean Abrams l'a annoncé ce lundi. Pour rappel, Pravin Gordhan était poursuivi pour le versement d'une pension de retraite anticipée de 1 million de rand à un haut fonctionnaire. Une affaire qui a entraîné des dissensions au sein même du Congrès national africain, le parti au pouvoir. Au Sénégal, des milliers de personnes empruntent chaque jour les cars rapides, des fourgonnettes jaunes et bleues qui sont devenues au fil du temps des symboles même du pays. Et pourtant, les cars rapides pourraient bientôt disparaître avec le renouvellement du parc des transports en commun. Ibrahima Djouaba. Ils font partie du décor des grandes villes sénégalaises, notamment la capitale Dakar et Saint-Louis. Ces véhicules appelés cars rapides occupent le quotidien des Sénégalais. Depuis leur introduction dans la circulation en 1975, ils arpentent les rues dakaroises pour convoyer travailleurs et étudiants. Pourtant, ce type de véhicule qui était prédestiné au transport de marchandises a été façonné par des artisans sénégalais pour l'adapter aux besoins des personnes. Ce sont des tôles de barriques qu'on récupère pour fabriquer un car rapide. Le prix pour un car rapide varie entre 450 000 et 500 000 francs CFA. C'est un travail qui n'a presque pas de bénéfice. Si on paye les baguettes de soudure, les gaz, l'air et tout, il ne va rien rester. Et c'est un travail qui s'est fait avec beaucoup de risques. Tout peut arriver. Avec la crise de l'emploi des jeunes et le chômage grandissant, le car rapide a été un moyen efficace, voire une opportunité pour plusieurs Sénégalais de trouver une occupation. L'activité économique qui tourne autour de ce véhicule peut être lucrative parfois, malgré la conjoncture. Par jour, je vais encaisser 25 000 francs.
Par jour, on peut avoir 25 000 francs CFA et si on déduit le versement et les petites dépenses sur la route, il ne nous reste pas assez d'argent. J'ai voulu faire autre chose pour ne pas tomber dans le banditisme. On ne gagne pas grand-chose, mais avec le manque de travail ici à Dakar, on n'a pas le choix. La popularité des cars rapides est avant tout liée à leur accessibilité. Ils sont à tous les coins de rue de la capitale. Ces véhicules sont les plus prisés des passagers, notamment à cause de leurs tarifs très abordables, qui varient entre 50 et 250 francs CFA selon la distance parcourue. Depuis 2005, le gouvernement du Sénégal a lancé un programme de renouvellement du parc de transport en commun qui prévoit le remplacement progressif des cars rapides par des bus et minibus. En octobre 2015, un prototype de car rapide a été exposé dans le cadre de la réouverture du musée de l'Homme à Paris. Au Mali, le gouvernement planche sur des solutions pour développer les échanges commerciaux. Pour cela, la position stratégique du pays, située entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, est un véritable atout, mais se pose le problème de la question du déficit en infrastructures. Birama Saonera. Avec un vaste territoire de 1 241 238 km², le Mali est un pays non côtier. Cependant, la situation géographique du pays lui permet d'importer ses produits des plateformes portuaires des pays voisins. En effet, le Mali est frontalier à 7 pays dont 5 disposent d'un accès à la mer. Les chargeurs maliens empruntent fréquemment les ports d'Abidjan et de Dakar. Cependant, ils sont souvent confrontés à des difficultés administratives et logistiques. Nous n'avons aucune emprise sur le coût du transport maritime, ce qui est déjà un handicap important. Nous n'avons aucune emprise aussi sur les coûts portuaires, parce que les ports, nous ne sommes pas un pays côtier. Et nous avons aussi le transport après du port jusqu'à destination. Et chacun de ces postes mérite une négociation, mérite une longue discussion, un long entretien, un entre-genre assez spécifique pour que cela soit. Ça voudrait dire négocier avec les armateurs, négocier avec les ports, négocier avec les transitaires, négocier avec les transporteurs. Voilà un peu. Nous avons des difficultés à tous ces niveaux-là pour que la marchandise revienne le moins cher possible. Le transport routier malien constitue un important pilier de l'intégration sous-régionale. Conakry, situé à environ 1000 km, est le port le plus proche de Bamako. Mais le relief accidenté ne favorise pas l'accès à ces ports. Avant la crise ivoirienne, le port d'Abidjan recevait 60% du trafic, mais aujourd'hui, cette donnée s'est inversée au profit du Sénégal. Cependant, l'état dégradant des routes ne favorise pas l'acheminement rapide des marchandises. Les routes sont dégradées, que ce soit le corridor ivoirien, sénégalais, guinéen, à tous ces niveaux-là, il n'y a pratiquement pas de route. L'exploitation intensive de la voie a mené à connaître un niveau de dégradation très élevé. Ça, c'est une des difficultés. La deuxième difficulté que nous avons aujourd'hui en tant que transporteurs, c'est un peu la mise en application de la charge à l'essieu. Le gouvernement du Mali, en plus des entrepôts dont il dispose dans les ports de ses pays voisins, exception faite de l'Algérie, a entrepris la construction des ports secs aux portes d'entrée de son territoire. C'est ainsi que les villes d'Ekaï, Kati, Sikasso ainsi que Bamako disposent des ports secs où sont entreposés directement, depuis les ports, les importations et exportations maliennes. Aujourd'hui, l'ambition des autorités étatiques est de faire du Mali un hub de commerce et d'échange entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. La 3e édition du Gastro Training Afrique avait lieu ces 28 et 29 octobre en France. Plusieurs médecins gastro-entérologues africains étaient présents à l'hôpital américain de Paris. L'occasion de bénéficier des démonstrations pratiques et des interventions d'éminents experts du domaine. Corinne Candem. Du vendredi 28 au samedi 29 octobre, l'hôpital américain de Paris a accueilli la 3e édition du Gastro Training Afrique 2016. Une occasion pour les participants africains d'échanger et d'apprendre de leurs confrères américains les techniques novatrices dans le domaine de la gastro-entérologie. J'ai vu les difficultés que nous avons dans nos pays à avoir accès à la maîtrise de cette technique-là. Ils nous ont accordé cette opportunité de venir apprendre gratuitement puisque
puisque nous sommes complètement pris en charge dans le cadre du Gastro-Training Afrique pour venir nous habituer à ces techniques d'endoscopie poussée afin de pouvoir les mettre en œuvre par la suite dans nos pays en voie de développement. Et donc c'est une expérience magnifique. Lors de cette 3e édition, les participants ont eu la possibilité d'assister à diverses interventions réalisées par des experts de renommée internationale filmés en direct des blocs opératoires de l'hôpital américain. Ils ont également eu la possibilité de se familiariser avec du matériel de pointe. Ce qui a une fois de plus soulevé une des plus importantes problématiques à laquelle l'Afrique doit faire face, celle de la formation et la recherche. En Afrique, il est extrêmement difficile pour nous de trouver une prise en charge ou un financement pour aller faire de la formation continue. Et justement, ça, c'est une formation continue. Le gastro-training est une formation continue. Il y a beaucoup de possibilités de faire de la formation continue, mais je pense que là aussi, c'est le problème de financement des formations continues qui se pose. En Afrique, la spécialité de la gastro-entérologie est souvent très peu développée en ressources humaines et matérielles nécessaires à la pratique de la discipline. Les experts africains exhortent les États africains à investir davantage dans le domaine afin d'améliorer la prise en charge des patients sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.